On va écouter le dernier David Guetta et avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, beaucoup de douceur pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. C'est déjà presque le cas avec 14 degrés actuellement de la frontière italienne à Cap d'Aille. Les maxis cet après-midi vers 22 degrés et sous un grand soleil. Il va seul se montrer dès le lever du jour. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une marche blanche hier à Conflans-Sainte-Honorine et aujourd'hui c'est toute la nation qui va rendre un hommage national à Samuel Paty. À Menton, les drapeaux seront en berne et à midi la population sera invitée à se joindre à cet hommage, place de la mairie. Une cérémonie officielle se déroulera ce soir cette fois dans la cour de l'université de la Sorbonne à Paris. Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à titre posthume aux professeurs victimes du terrorisme vendredi dernier. Des dégâts estimés à au moins 1 milliard d'euros pour les infrastructures publiques. Un préfet ne sera donc pas de trop pour s'occuper de la reconstruction des vallées sinistrées par les crues dévastatrices d'il y a près de 3 semaines. Xavier Pelletier, 52 ans, a pris ses fonctions hier et il s'est déjà rendu sur place, attendre notamment de quoi peut-être un peu rassurer Jean-Pierre Vassallo, le maire du village qui il y a encore quelques jours se sentait isolé, abandonné. De son côté, le conseil communautaire de la communauté d'agglos de la Riviera française s'est réuni hier également au Palais de l'Europe à Menton. Il était notamment question de la situation des vallées. Son président a tenu à répondre au coup de gueule de certains maires. Pour Jean-Claude Guibal, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que d'autres collectivités que nous n'avons pas fait preuve de solidarité. Nous n'avons pas fait de com car nous étions sur le terrain. Un mot également de solidarité avec cette fois l'association Les Anges Gardiens de Monaco. Dès 10h30 ce matin, elle vendra différents produits devant Decathlon pour récolter des fonds et aider les familles les plus pauvres. On croise les doigts pour l'OM ce soir. Marseille va tenter de décrocher la première victoire française de la saison en Ligue des Champions lors de son déplacement en Grèce pour affronter l'Olympiakos. Coup d'envoi à 21h. Hier, rien n'a fonctionné pour le PSG, battu au Parc des Princes 2-1 par Manchester United. Rennes, qui découvrait la compétition, a fait match nul 1 partout à domicile face aux Russes de Krasnodar. Puis toujours en compétition européenne, du basket. À 21h, l'AS Monaco sera en Italie à Bologne pour affronter une équipe qui, comme elle, reste pour le moment invaincue en Eurocup. Dans 2 mois, c'est Noël. Pas de panique, il vous reste encore pas mal de temps pour trouver le cadeau qui, à coup sûr, va faire plaisir. Et pourquoi pas offrir local d'ailleurs. Je vous propose ce matin de vous essayer au jeu de rôle. Olivier Sanfilippo vient de sortir L'Empire des Cerisiers. Ce Mentonais va à travers cette première création vous transporter dans sa passion. Alors moi, je suis passionné de Japon en fait. Dans mon ancienne vie, j'ai travaillé à l'université. Je suis allé au doctorat en fait en histoire et je traitais notamment des relations entre l'Europe et l'Asie et principalement le Japon. Le Japon, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, enfin un pays, une culture, une société, une histoire en fait que j'adore. Et l'Empire des Cerisiers, c'est un peu tout mon amour et ma passion du Japon transformé et ingurgité et mise dans un jeu en fait pour que tout le monde puisse s'approprier en fait mes références et ce que j'aime, c'est un petit bout de moi en fait. Et ce jeu est dispo depuis le début du mois dans les boutiques spécialisées. Vous le trouvez à Nice notamment et vous trouvez à coup sûr toutes les infos sur le compte Facebook Le Temps des Cerisiers. Après au revoir là-haut, il nous dit adieu les cons. Le scénarisé Albert Dupontel revient derrière et devant la caméra pour une nouvelle comédie dans les salles de ciné de la Côte d'Azur aujourd'hui. Ici, il campe un salarié en plein burn-out qui se retrouve accusé de tentative de meurtre. Il tombe alors sur Virginie Efira, une maman atteinte d'une maladie incurable et prête à tout pour récupérer son enfant. Ce duo explosif va littéralement semer le chaos. Oui, il y a toujours de l'action et ces films ont toujours un rythme qui est aussi tonitruant, quoi. Là, c'est une folle aventure de 48 heures avec ces 2 personnages qu'elle au départ tout oppose et principalement leur désir d'existence. Enfin, elle voudrait bien vivre mais elle peut plus et lui il pourrait vivre mais il veut plus et puis ensemble ils découvrent quelque chose et il y a une aventure, il y a un but, il faut retrouver un enfant qu'elle a dû abandonner jeune et elle le kidnappe pour ça et il y a ces 48 heures où tout se fait à un rythme effréné, quoi. Une interview d'Bertrand L'Aiguillon, également au ciné aujourd'hui. Miss, l'histoire d'un garçon bien décidé à devenir la prochaine Miss France. Voilà pour vos infos. Il est 7h03, bon début de journée à vous. Bon réveil avec Mélanie dans le service. C'est nous.